RDC est une et indivisible. Et la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Ce qui se passe dans cette partie ici, c'est-à-dire qu'on a nommé des faux chefs coutumiers, des faux. On a même reçu ici à Kinshasa des faux chefs coutumiers. Le ministre de l'Intérieur a reçu de vrais chefs coutumiers. Pourquoi on ne dit pas la vérité? Même dans mon village, il y a eu un problème entre le vrai et celui qui était considéré comme usurpateur. Au Kasaï oriental, il y a eu des problèmes de vrais chefs coutumiers. Demandez à Ngoï Kassange, il va vous en dire quelque chose. Et lorsque vous mettez en conflit les vrais et les faux chefs coutumiers, les faux vont faire allégeance à celui qui déstabilise. Le vrai va résister. Il va envoyer des jeunes gens dans la rue pour essayer de reconquérir le trône hérité de ses ancêtres. Et on connaît cette méthode et c'est comme ça que ça se passe. Dans les Kwango, il se passe cela. Mbosso a reçu il y a à peine 2 jours. Les vrais ou les faux, ça je ne sais pas. Il faut vérifier, il faut trier là-dedans. Mais c'est une des méthodes de déstabilisation. Est-ce que... Si nous avions, au niveau de la gestion de la territoriale, des analystes, des sociologues, non partisans, des historiens et des stratèges qui font de la réflexion. Moi, je parlais avec un responsable de la police qui était parti là-bas et il m'a donné quelques éléments. Nous, notre métier nous protège quant à la source pour dire qu'il avait amené des vrais rapports de terrain. Mais comme on fait la politique de l'autruche, tout va bien, Madame la Marquise, eh bien les choses s'empirent. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'entre-temps, ceux qui ont... mais à Minembwe, c'est la même chose. Oui, ceux qui ont eu à acheter des terres pour l'agriculture chez les voisins, oui. Est-ce qu'en face, ils ont commencé déjà des champs? Qu'est-ce qu'ils font maintenant? En réalité, on veut déplacer les vrais chefs coutumiers pour que les faux occupent et que les faux vendent les terrains de pâturage aux occupants. C'est ça la méthode. Et lorsque les occupants vont être là, installés avec leurs vaches, leurs enfants, ils vont s'étendre, à un moment donné, ils vont demander l'autodétermination. La politique du grand remplacement, comme disait le Français qui a été candidat au président de la République, Zemmour, c'est exactement ça. Cette politique fonctionne bien à l'Est. Vous allez dans les Massissi, il y a des pans entiers dans les Massissi, où vous allez trouver des pâturages, vous allez trouver... C'est très vert, hein, les Massissi. Mais est-ce que ceux qui gèrent, qui ont des fermes dans les Massissi, est-ce que ce sont des véritables originaires de Massissi? Quid? Et donc, nous devons, dans notre République, la loi Bagajika le dit, mais aussi une certaine efficacité dans la manière de gérer l'espace qui nous est dédié. Sarkozy avait dit que le Congo est trop grand et le pays de la sous-région, notamment le Rwanda, c'est petit. Il faut à un moment donné que les Congolais apprennent à partager l'espace. Cet espace, on a quitté l'Est, on vient à l'Ouest maintenant. Mais c'est plus vert à l'Ouest, hein, vers Ngandajika, vers Congo central, vers un peu partout, c'est vert chez nous, par rapport à certaines zones montagnères au niveau de l'Est. C'est les plaines de la Ruzizi, ou c'est peut-être vers le Massissi, où il y a Rumangabo, de ce côté-là, c'est encore vert. Et c'est occupé aujourd'hui parce que les gens veulent exploiter cette viande. Elle n'est pas destinée à la nourriture des Congolais, elle est exportée. Voilà les vraies choses. Au Congo, il n'y a pas que les mines, il y a aussi l'hydrographie, il y a la foresterie, il y a notre faune qui est extraordinaire, et notre flore aussi. Je voulais revenir à ce que je vous disais tout à l'heure. Le plus important aujourd'hui, ce n'est pas le spectacle que nous sommes en train de voir au niveau de l'Assemblée nationale. Un député intelligent comme Délice Sanga, qui a certes épinglé une question
sur les trains de vie des institutions, il est aujourd'hui menacé de destitution, pour ne pas dire d'invalidation, parce qu'il y a une espèce de pensée unique là-bas. Mais est-ce que ça aide la République? Non. Donc on cherche à lui rendre, à lui régler les comptes. Oui, mais on règle les comptes. Et c'est Sanga qu'on regarde, à part son Luisa natal, où il est réélu grâce à ce chapeau appelé Mouniré, mais ce n'est pas un politique majeur, il ne pèse pas, c'est pas quelqu'un qui doit faire peur. Pourquoi chercher à lui régler les comptes? En quoi il fait peur? C'est parce qu'il dit ce que tout le monde pense, d'une manière aussi claire comme un député élu. Et mettre en place une commission pour réprimer tous ceux qui réfléchissent dans un parlement dit démocratique, c'est un crime de lèse-majesté. Parce que ce monsieur, il ne dit pas ce qui est faux. Est-ce que vous savez que la mobilisation des moyens dont on parle, les assignations qu'on a pu atteindre, 70%, enfin, d'après les chiffres de notre banque centrale, la majeure partie, je dis bien la majeure partie de ce qu'on mobilise, part au traitement et salaire. Budget d'investissement, petit. Budget pour payer nos dettes, petit. Et il y a même des impayements. Il y a beaucoup d'assemblées provinciales dont les membres sont impayés. J'avais dit ici la fois dernière, nous avons des secteurs stratégiques qui ont besoin de l'argent. Notre armée a besoin de l'argent. On vient de mettre en place le nouveau commandement. Mais il faut qu'on nous construise le nouveau état-major. On ne l'a pas. Le nouveau état-major. On a délocalisé l'état-major qui était au niveau des Kanchachi. Aujourd'hui, le nouveau chef d'état-major est là où il y a la force terrestre, au camp Kokolo. Donc, on pouvait, les Chinois sont là, les constructeurs sont là, on débloque un site stratégique, on installe notre état-major, avec tout ce que cela comporte. Est-ce que c'est une priorité en ce moment? Absolument. Équiper l'armée avec une logistique importante en armement et, et construire un quartier général. Priorité des priorités. Nous devons avoir un état-major digne d'une grande nation. Digne d'une grande nation. Avec des forces navales, aériennes, terrestres. Digne d'une grande nation. Nous avons des officiers très bien formés, mais qui ne travaillent pas dans les conditions, on va dire, idoines. Il faut, ça c'est une priorité. La logistique aujourd'hui qui est gérée par un Congolais des pères et des mères, il s'appelle comment? Kassonga. Des pères et des mères de Kasaï oriental là-bas. Donc il ne souffre d'aucun soupçon. Maintenant, donnez-lui de la logistique nécessaire pour que nos troupes soient encore plus conséquentes. Le service des renseignements, géré par un général hyper formé, il s'appelle Ndaïwe, Christian. Jeune, dynamique, etc. Donnez-lui les moyens pour qu'il fasse du renseignement militaire avec les déployés technologiquement, des réunions régulières, et on va protéger notre nation, on va protéger notre patrimoine. Mais comment on appelle, le relais du Rwanda, introduit dans l'armée grâce au brassage, que sais-je encore, il y en a qui sont coopérationnels dans les postes de commandement. Qu'est-ce qu'il faut faire d'eux? Parce que c'est établi que ce relais déstabilise le pays. D'où le rôle de contre-espionnage, monsieur. Tous les pays infiltrent tout le pays. Tout le monde infiltre tout le monde. Les Américains infiltrent les Européens. Et les Américains écoutent même les chefs d'État européens. Les Chinois infiltrent les Européens et vice-versa. Les Européens nous infiltrent. Vous avez dit ce matin que l'OIA, qui finance, c'est l'Union européenne. Oui. CEDEAO, la même chose. La Chine a construit le palais que vous connaissez d'Addis Abeba. Les Européens ont dit aux Africains, les Chinois ont truffé même des micros, votre affaire. Il nous appartient, nous, qui sommes parler du renseignement militaire, de donner des moyens à notre DEMIAP, donner des moyens à notre ANER, pour qu'on infiltre aussi les autres. Pourquoi vous avez peur qu'on vous infiltre? Mais c'est ça le boulot
de la diplomatie, de la stratégie, de la géostratégie. Au CHEST, nous avons étudié que l'infiltration fait partie de la stratégie. Si vous n'infiltrez pas votre voisin, c'est que vous n'êtes pas un bon stratège. Vous pouvez le faire sur le plan technologique, sur le plan humain, sur le plan même d'utilisation des éléments humains, les femmes, les fous, les étudiants, tout ce que vous voulez. Ainsi fonctionnent les États, M. Lumbala. On ne doit pas avoir ce qu'on appelle la hantise de l'infiltration rwandaise, comme si les Rwandais étaient devenus... Lorsqu'on l'a déjà compris, tous autant qu'on a des gens, on a des tops dans l'armée, service de renseignement, avec des fausses expertes en communication venues du Canada ou de ceux qui sont dans les institutions et tout ça. Pourquoi on ne peut pas les extirper, les renvoyer au garage? Identifions-le, renvoyons-le, arrêtons-le, jugeons-le. En Europe, ou plutôt en Russie, on dit maintenant agent étranger. Vous savez, quand il y a eu la guerre en Ukraine, les Européens ont arrêté autant de Russes qu'ils ont expulsés, et vice-versa. Pourquoi nous, on ne les arrête pas, ces gens-là? Allez, procès expéditif, et puis on les renvoie au Rwanda. C'est à ce niveau que les Congolais se posent aussi la question. Bien évidemment, monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas avec nos autorités? Pourquoi elles sont lentes à agir? Arrêtez avec la culture de pleurnichard. Vous pleurnichez inutilement. Agissez. Nous avons de la matière ici. Nous avons des gens de plus intelligents. Nous pouvons aussi manipuler les autres. Pourquoi nous, on est toujours manipulés? Et nous pouvons aussi manipuler les autres. On nous a dit, voilà, la presse internationale vient ici, nous manipule, on fait mais faites aussi des dossiers sur ces gens-là. Et vous allez voir, nous Télé 50, on nous a écrit par un média international. Pourquoi? Parce que nous avons essayé de traiter cette affaire avec plus de professionnalisme, plus de pertinence. Travaillons tout simplement. C'est pour ça que je dis que ce qui se passe dans nos institutions, excusez-moi du peu, c'est de l'innocence. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir l'Assemblée nationale, le Sénat peut-être accessoirement plus l'Assemblée nationale, où on passe le plus clair des temps à monter des cabales les unes par rapport aux autres. Moïse Katumbi, il faut dépenser de l'argent pour siphonner ces élus, ou ces élus même qui sont les suppléants. Ce n'était même pas eux qui étaient élus directement, suppléants. Ce n'est même pas pertinent parce que ces gens-là n'ont pas de base. Un suppléant n'a pas de base, n'a pas été élu. Il a remplacé un ministre qui est parti, il a remplacé un titulaire qui est parti. Donc lui, on ne le connaît pas. Mais on trouve le temps à faire ça. Deuxièmement, je vous ai parlé des réformes. Le président de la République est très préoccupé par une certaine cohérence dans la manière de faire des choses. Il prend des décisions au fur et à mesure. Est-ce que les gens qu'on a nommés dans les entreprises publiques répondent aux critériums et sont efficaces quant à ceux? Quid? Parce que si ce sont des gens qui sont recommandés par des partis politiques, sur base des affinités, sur base, on va dire, de répartition régionale, etc., ce n'est pas ça le management. Parce que la plupart de ces entreprises, en réalité, depuis la réforme, elles sont devenues des entreprises commerciales. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles doivent produire, elles doivent vendre, elles doivent faire de bénéfices dans un environnement concurrentiel. Regardez ce qui se passe avec Congo Airways. Hérité de Matata Pognon avec autant d'appareils. Aujourd'hui, on est en train de parler. On ne sait pas où est-ce qu'il se trouve, le directeur général. Question, on se pose depuis quelques temps. Le directeur financier. J'ai vu les confrères d'Africa News titrer ce matin. Plus d'1 million de dollars étaient détournés. Et le monsieur serait aux arrêts. Conclusion, c'est une entreprise aérienne d'un étranger qui est aujourd'hui en monopole. Mais parce que quid des mesures de l'ancien ministre de l'économie cash. Nous avons voulu acheter cash des avions. Et quel avion?
Non, la question n'est pas au niveau des avions. Les avions, on peut les prendre en leasing, on peut les acheter cash. Ça, c'est pas un problème. Le Congo a les moyens d'acheter des avions. Si vous prenez, par exemple, ce qui a dépensé pour acheter les palissades, combien d'avions on allait prendre avec ça? Les avions sur le marché, même à profusion. Allez aux États-Unis, vous allez trouver sur le parking plein d'avions. Vous savez, depuis la crise du Covid, beaucoup d'avions sont disponibles, à moindre coût. Mais on ne les achète pas cash quand même. On peut les avoir en leasing. D'ailleurs, beaucoup de compagnies n'achètent pas cash les avions. On peut les avoir en leasing. Mais quand vous amenez vos avions, est-ce que vous allez pratiquer ce que l'ancien ministre de l'économie avait proposé, diminuer le prix pour un pays qui n'a pas la souveraineté du ciel? Juste prix. Dans un marché concurrentiel. Juste prix. Conclusion aujourd'hui, et le ministre a disparu, et les avions aussi. Donc, les gens ont plus de mal à aller à l'intérieur du pays qu'avant que les mesures aient proposé tout cela. Est-ce que c'était idoine de le faire? Je ne pense pas. Il semble que ce sont les privés qui l'ont fait emporter parce que le juste prix, c'était juste Mais évidemment, un monsieur, discours. Dans la praxis, c'était autre évidemment, chose. nous on l'avait dit ici. Moi j'avais organisé ici une émission spéciale des avionneurs, si vous voulez, les compagnies aériennes. Dans leur association, ils étaient venus avec Moutala. On a fait une émission ici. Oui, ils avaient dit que c'est une fausse décision de proposer au président de la République qu'on va maintenant diminuer les coûts pour que tout le monde voyage, etc. C'est ceux qui avaient proposé cette affaire. Où sont-ils? Deuxièmement, on avait parlé des produits de consommation courante. Le même ministre avait proposé d'acheter du poisson en Namibie. Les poissons qui n'est jamais venu. venu. Il n'est jamais venu, ce poisson. Vous voyez ce qu'on appelle les décisions populistes pour rien. Dans une économie de marché, où il y a de la concurrence, le marché est ouvert. C'est comme le carburant que nous subventionnons aujourd'hui. L'État subventionne les carburants. Mais l'État aujourd'hui est endetté auprès des pétroliers à plus d'une centaine de millions de dollars qu'on n'arrive pas à payer. Mais si on ramène le prix de ces carburants à son juste prix, ce qu'on appelle le véritable prix, on peut subventionner un peu, comme ça se fait dans beaucoup de pays, mais que les gens payent un peu plus, mais avec de la concurrence. Vous verrez qu'il n'y aura pas autant de pénuries. Il faut éviter dans notre pays des décisions aléatoires. C'est pour ça qu'on a énormément de problèmes. Sur le plan politique, vous voyez l'effervescence aujourd'hui des partis politiques. Il y en a qui se créent encore, mais il y en a d'autres qui pataugent dans la structuration. Plus on va s'acheminer vers les élections, si jamais on les fait, les élections, mais moi je continue à vous dire, et je l'ai dit depuis plus de 2 ans, en 2023, il n'y aura pas d'élection. Mais si la CENI vous surprenait. Je ne demande qu'à voir. Alors, vous êtes de l'école des Saint-Thomas. Je ne demande qu'à voir parce que, comme on dit, je suis prophète roi, à chaque fois que je dis quelque chose, ça finit par se réaliser. Sur le papier, logistiquement, on ne peut pas tenir. Organisationnellement, on ne peut pas tenir. Au niveau des lois, ou même des dispositions législatives, on ne peut pas tenir. Et troisièmement, avec la suspicion permanente, on ne peut pas tenir. D'où vous entendez parler aujourd'hui, on en parle aujourd'hui par rapport à Bunagana, du dialogue. Ce dialogue, si on l'entame, Kamere propose son triangle, avec au milieu Bunagana, en 2023 si vous voulez bien, c'est une boîte à Pandore. Et vous voyez le président de la République tomber dans ces pièges de Kamere, dialogue, le triangle, j'ai suivi un de ses schéma de la France, et puis pour se partager les... J'ai suivi un de ses conseillers sur Radio Kapi dire que c'est non. Aussitôt qu'il a dit ça, j'ai vu le communiqué, vrai ou faux, du M23 pour dire nous prenons acte que M. Tshisekedi ne veut pas les dialogues, etc. etc. Et j'ai suivi également qu'il y a des femmes fortes, la déclaration existe, qui demandent maintenant que Félix Tshisekedi consulte son prédécesseur Joseph Kabila pour qu'ils voient ensemble qu'est-ce qui doit être fait. Si on sache... Tout ça pour répondre aux desiderata de la milice de Kagame, le M23. Oui, c'est-à-dire que... Ça, c'est gravissime. L'intransigeance de Félix Tshisekedi serait une bonne chose s'il est logique avec ce qu'il a dit aux Nations Unies. M23, terroriste, moi, je veux discuter
seulement dans les cadres sous-régionaux avec le Rwanda et l'Ouganda, mais sans condition, ils doivent évacuer Bunagana. Mais il vient d'être trahi, entre guillemets, par les Kenyans qui sont venus avec leurs forces, là, de l'Est Afrique, qui ont contourné et qui se disent maintenant on est zone tampon. Premier des convenus par rapport à ce qu'il a dit. Il a maintenant la possibilité de renforcer très rapidement, avec la nouvelle mise en place des FARDC, les FARDC et les alliés aussi, on ne sait pas lesquels, mais les alliés aussi, pour passer par la force. Mais faites attention, si il attaque des fronts, M23 qui est le Rwanda en particulier, le Rwanda, comme ils ont déjà infiltré un peu ce coin-là, risque d'occuper encore d'autres territoires et ça va disperser nos forces. Nous ne sommes pas quand même comment on appelle, une sorte de passoire, on a une armée, à part quelques traîtres. Mais alors, c'est pour ça que je vous dis, il faut renforcer les FARDC, oui. Il faut renforcer les FARDC, donner les vrais moyens et surtout vérifier l'argent qu'on envoie. Il y a beaucoup de généraux, excusez-moi du peu, qui ont plein de villas et plein de véhicules, ça provient de ces moyens. Voilà. Mouyaya dit, Bunagana sera libéré sans effusion de sang. Cela signifie quoi? Il est dans le schéma caméré de dialogue que le président ne veut pas avec ces terroristes. C'est quel schéma? Sans effusion de sang. Ça signifie quoi? Ce qui inquiète la population, c'est la proposition de cette loi d'amnistie déposée au niveau de l'Assemblée nationale. Qui a déposé? Ah, c'est déjà, on est inscrit au calendrier. C'est déjà inscrit. On se pose la question, justement, ça concerne qui? Question numéro 1. Deuxième question, si c'est par rapport à notre diplomatie qu'on va libérer Bunagana, il faut qu'on déploie suffisamment de diplomates et beaucoup plus de pression. Mais lorsqu'on voit, au niveau de la sous-région, que le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda, excusez-moi du peu, tout Iland un peu rassemblé, semble être de mèche, il faut qu'on renforce nos FARDC pour qu'on ne soit pas surpris. Et surtout que c'est un homme proche de ces milieux, de cette communauté qui est à la tête du Kenya. Oui. Alors, vous savez que le président, c'est un homme très réfléchi. Peut-être qu'on sera surpris. Même cette adhésion, comme ce n'est pas ratifié, oui. Le Congo, le Parlement n'a pas encore... je vous avais dit la fois passée qu'il y a deux possibilités que Tshisekedi fasse un peu respecter. Il faut qu'il quitte cette affaire d'union est-africaine. C'est un piège. Peut-être on est allé trop vite en besogne. Il faut dès qu'il quitte, ça va faire réfléchir beaucoup. 2, il faut qu'il fasse pression sur la francophonie pour dire, eh bien, écoutez, la France, vous êtes des mèches avec les Rwandais, etc. Nous, moi, mais alors, moi, je vais quitter. On impose l'anglais ici. Comme la langue, on menace seulement de quitter. La langue, vous allez voir que la France va s'impliquer. Parce que si la francophonie perd la RDC, premier pays francophone, avec autant, la première zone d'influence des radios France Internationale, de médias France Monde, c'est la RDC. Si vous voyez autant d'agitation, etc. Autant des panneaux, oui. Tout ça, des émissions. C'est la RDC. Voilà. Si on menace de quitter la francophonie, vous allez voir qu'on va nous respecter. Le Rwanda l'a fait. On a tout donné au Rwanda, jusqu'au secrétaire général de la francophonie. Pourtant, si vous allez à Kigali, on ne parle pas français. Pourquoi on l'a fait? Parce que le Rwanda était au milieu de cette gestion de la région des Grands Lacs, etc. Les intérêts de ces multinationales ont dit que bon, ce type-là, il faut l'avoir sous le bras, etc. Nous, on doit aussi nous draguer. Mais le chef de l'État, apparemment, Jamaïca Samba, n'est pas un va-t-en-guerre pour faire un chantage autre. Je sens que c'est un homme de paix. Mais la France croit qu'on est naïf. Est-ce que dans les jours qui viennent, la France ne pourrait pas perdre la RDC dans l'espace francophone? Je vous ai envoyé une vidéo ce matin, je ne sais pas si vous l'avez. Nous allons l'utiliser demain. Ah, j'aurais voulu qu'on l'utilise parce que la réponse à votre question était dans cette vidéo. Les frustrations qu'ont les Africains aujourd'hui, c'est par rapport à la politique affichée depuis, allez, 1970.
Vous savez, la mise en place de l'agence de coopération technique, vous vous rappelez, qui est devenue aujourd'hui la francophonie. Ces coopérants qui sont venus remplacer les colons d'hier, avec notamment les aides. Les aides, ça a transformé le pays africain en une sorte de dépendance et d'endettement. Ce qui fait que la nouvelle génération, M. Lumbala, qui connaît comment fonctionne le monde, c'est ce que nous sommes en train de dire ensemble ici, ne peut pas accepter qu'on puisse être réduit au niveau des consommateurs et qu'on prenne des initiatives contre notre propre développement. Ce qui est fait en RDC, c'est de la déstabilisation pour nous maintenir dans une forme de dépendance, et ça ad vitam aeternam. Félix Tshisekedi a créé beaucoup d'agences contre la pauvreté, bonne gouvernance, télécom, beaucoup d'agences. Ces agences, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que, d'une part, les moyens de fonctionnement de ces agences, c'est-à-dire que la plupart des gens qui sont dans ces agences, n'ont pas les moyens. Certains ne sont pas payés. Certains ont des difficultés pour pouvoir se déployer. On va aller au COP 27 en Égypte. Jusqu'à aujourd'hui, on traite la RDC comme un pays qui dame. Pourtant, on est soi-disant pays solution. Mais si l'agence sur l'environnement seulement, M. Lumbala, était plus efficace, on aurait levé autant de fonds sur le crédit carbone. Le Congo-Brazzaville, le Gabon, même l'Amazonie, le Brésil par exemple, lève autant de milliards. Des milliards. L'Afrique du Sud, dernièrement, a levé autant de milliards. Nous devons, encore une fois, être conséquents avec nous-mêmes. Quand John Kerry arrive et dit à Félix Tshisekedi, renoncer à vos blocs pétroliers et gaziers, notamment dans le lac Kivu, c'est parce qu'on ne veut pas nous donner les moyens de notre politique. On ne veut pas lui donner les moyens de sa politique. Heureusement, il a donné une réponse de souveraineté. Mais si derrière, il n'a pas une équipe qui puisse faire le vrai suivi, on sera toujours dépendant. C'est pour ça que je dis que la priorité aujourd'hui, FARDC, nouveau état-major. On peut construire ça rapidement, bien équipé, sécurisé avec des moyens. 2, la logistique renforcée. 3, le renseignement militaire et civil avec l'ANER renforcé avec le fonds de recherche, etc. Troisièmement, la communication. La communication institutionnelle d'abord pour l'État, notre État, et la communication, on va dire, opérationnelle au jour le jour. Ce n'est pas la propagande des affiches qu'on voit dans la ville et tout. Ce n'est pas ça la communication. La RDC a une offre à proposer. La RDC a un patrimoine. Tout ceci, on n'en parle pas suffisamment. On ne les structure pas. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on a peur de l'expertise. L'expertise, c'est la conception, l'application de ce que vous concevez et le suivi de tout cela. On ne le fait pas. Avant de terminer pour la RDC, le président peut prendre toutes ces décisions difficiles qui peuvent faire ou qui pourraient faire fléchir les prédateurs ou les grandes puissances, les gros pollueurs, ces impérialistes, mais on n'a pas encore la fibre patriotique, ni dans les gens qui sont à la cour, ni nous-mêmes le peuple. On n'a pas l'amour du Congo en nous. Vous savez, moyennant quelques beefsteaks, vous vendez votre nation. J'ai félicité Georges Kapiamba par ce qu'il a déclaré, on l'a même suivi ce matin sur les médias internationaux. Voici un procureur près de la Cour de cassation qui dit qu'il faut renforcer la législation par rapport à l'offense au chef de l'État. Dans un pays démocratique, le président lui-même, il a dit, il faut me critiquer sur ce que je fais pour que le Congo avance. Mais c'est une critique d'idées, ce ne sont pas les injures. Ben, quand je dis comme dans la corporation, vous voyez des journaleux, il fait sa petite vidéo, il insulte un chef de l'État, sa mère ou ses frères, il va jusqu'à la vie privée, Jamaïca Samba. Vous avez passé la plupart de votre temps
dans les médias en Occident. Mais ce n'est pas cette délinquance. Quand on est bien éduqué, on ne peut pas venir commencer à parler de la vie privée de quelqu'un en insultant. Ou on ne sent pas. Mais il y a quand même il y a une délinquance sans précédent. Monsieur Lumbala, je suis le premier à condamner les insultes et les injures. Et j'éduque et mes propres enfants. Il y a beaucoup de mercenaires dans notre corporation. Quand je parle offense au chef de l'État, ce n'est pas sur les injures. Ça même dans la vie de tous les jours, n'importe qui n'a pas droit d'être injurié. Je parle de la critique. Je parle de l'analyse. Je parle de la présentation des choses qui ne sont pas faites dans les règles de l'art. Lorsque la justice encourage qu'on ne peut pas critiquer la gouvernance, il y a matière à réflexion. Oui, mais là, ce procureur a dérapé. Oui. La critique... Georges Kapiamba de son État a bien dit ceci, qui va s'opposer à ce type d'initiative, que ce soit au niveau législatif, même au niveau judiciaire. Pourquoi? Parce que on ne peut pas avancer lorsqu'il n'y a pas d'investigation. Tous ces scandales qui sortent de gauche à droite, s'il n'y a pas une prise d'investigation, s'il n'y a pas de la dénonciation, s'il n'y a pas de la critique objective, comment voulez-vous qu'on puisse déceler tout cela? Et si les gens se réfugient derrière l'offense? Mais cette offense, est-ce qu'il y a des Congolais des premières zones, deuxième zone, troisième zone? Quelqu'un disait qu'il faut avoir peur seulement de Dieu et de la loi. On n'a pas dit qu'il faut avoir peur des individus. Mais les institutions méritent d'être protégées, d'où l'institution présidente de la République. Est-ce que vous comprenez? La critique objective dans le respect des règles de l'art. Bien sûr. Mais c'est pas vous raconter c'est de cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'insulter, d'invectiver. Il faut critiquer. Il faut analyser. Lorsque je vous dis ici, voici les insuffisances qu'il faut corriger, d'aucuns diraient, voilà, M. GMK, donneur des leçons. Non. Voilà, M. GMK, il n'est pas pour le président Tshisekedi. Non, j'explique, c'est comme ça que fonctionnent toutes les nations. Lorsque vous n'êtes pas dans les règles de l'art, vous sortez de la normalité et les conséquences, il faut sentir. Alors, je ne sais pas si on avait cette vidéo. Vous allez suivre un député européen. Un député européen. Je prêt. Un député européen. Il nous dit qu'il est prêt. Vous nous avez envoyé cette vidéo ce matin. Oui. On peut le suivre, c'est très important. Voilà. On suit et vous allez suivre aujourd'hui pourquoi l'Union européenne a des soucis, la France y compris. D'accord. 2022, 2 coups d'État au Burkina Faso. Le gouvernement militaire n'est évidemment jamais une solution, mais ces coups d'État dans la région du Sahel ne tombent évidemment pas du ciel non plus. Et c'est vraiment, je trouve, trop facile de dire que tout est la faute aux Russes. Il faudrait alors expliquer pourquoi cette propagande russe bien réelle a autant de succès et séduit. Ces coups d'État, et ça il faut le dire, viennent en fait sur fond d'une colère populaire profonde. La colère, évidemment, par rapport aux conséquences désastreuses de l'intervention militaire en Libye, qui a déstabilisé toute la région. Une colère aussi par rapport aux interventions militaires européennes de Barkhane à Takuba, complètement échouées. Une colère d'être pauvre dans des pays riches qui sont dépouillés par les multinationales européennes. Et une colère par rapport à l'impact du franc CFA sur les conditions de vie et sur la dimension sociale de ces pays. La colère, en gros, face à un néocolonialisme européen. Après le blocage d'un convoi militaire français, il y a de ça quelques mois, un étudiant burkinabé l'expliquait bien. Et je lis, « La population burkinabé et la jeunesse ne sont pas contre la France, mais contre le système français. On nous parle d'accords gagnant-gagnant, mais nous, ce qu'on voit, c'est une relation de maître à esclave, même si c'est un langage un peu abusif, en tout cas de patron à prolétaire. Et c'est cette attitude-là que les peuples africains n'acceptent plus, et c'est avec ça que nous devons rompre. Il est temps vraiment d'écouter les Africains eux-mêmes. Tout est dit. Tout est dit par un député européen dans l'hémicycle de l'Europe, devant les députés européens. Ce n'est pas M. GMK qui le dit. Et vous comprenez bien que quand nos fait après le deuxième coup d'État. Mais il y a la semaine dernière, M. Lumbala, allez dans notre Parlement en nous,
Est-ce que nous avons des députés qui s'offusquent de cette manière? Nous avons des députés qui cherchent des visas. Nous avons des députés qui vont manger dans les ambassades, qui attendent les fêtes nationales. Ils vont courir par dizaines pour aller manger les petits fours et puis vont écouter les discours tranquillement. Nous devons, à un moment donné, nous réveiller. Ce pays, le nôtre, mais est comme une prostituée, excusez-moi du peu, qui est courtisée par tout le monde, mais qui s'ignore la RDC. Qui s'ignore. Essayons de sortir de la nonchalance, de l'émotion, de la domination tacite. On est comme dans une espèce de... Vous savez, il y a souvent une réaction d'un dominé. Quand il est dominé, il commence même à donner raison à celui qui le domine. C'est ces phénomènes-là qui sont dans nous. Il faut sortir de là. C'est interpellateur. L'actualité chez nous, la Minute Info, en sent qu'il est en train de mener une influence terrible pour l'avènement de la soi-disant démocratie en Iran et puis en Chine. Le dirigeant Xi Jinping, il est reconduit à la tête du parti. On sent que c'est un président à vie. Et voilà, de l'autre côté, il n'y a pas de leçons de démocratie que Washington ni Paris n'ira donner. Ils ont besoin plutôt des liquides parce qu'ils sont beaucoup endettés auprès des Chinois. Monsieur Lumbala, vous savez, je vous avais dit qu'on est dans une récomposition du monde maintenant. Ouais. Depuis la révolution de Khomeini en 1979, Khomeini qui était réfugié en France, rappelez-vous, le Shah d'Iran qui était protégé par les Américains, le pouvoir notamment occidental, a été renversé par Khomeini avec la révolution musulmane. Les Américains n'ont jamais digéré l'humiliation des Iraniens. Rappelez-vous que leur ambassade a été prise en otage pendant plusieurs jours et que ça crée même beaucoup de crises en ce moment. Ils n'ont jamais digéré ça. Et l'Iran a été toujours un peu l'état paria des sanctions. Vous avez été à Téhéran. Les Iraniens se sont organisés pour développer les nouvelles technologies. Les Américains ont fait la guerre à l'Iran via l'Irak à l'époque. Iran-Irak, rappelez-vous, dans les années 80. Pour finir par tuer Saddam Hussein, qui était leur pion. Après une comédie judiciaire. Absolument. Mais les Iraniens, c'est le peuple perse. Oui. Ce ne sont pas n'importe quel arabe. C'est la vieille civilisation. Voilà. La vieille civilisation. Aujourd'hui, l'Iran, c'est une grande puissance militaire. Les drones qui font mal en ce moment, ce sont les drones de l'Iran. Les Iraniens, ils ont des bateaux, ils ont des sous-marins, ils ont une aviation. Les Iraniens contrôlent beaucoup de choses. C'est la 5e puissance énergétique du monde. Absolument. Ils avec sont forts en mathématiques, oui. Ils vous mangent énergie, c'est un peuple fort. Et donc, tout a été fait contre l'Iran et l'Iran n'est toujours pas tombé. Aujourd'hui, Israël et les États-Unis sont en train de monter une opération supplémentaire pour déstabiliser un peu l'Iran. Pourquoi? Parce que l'Iran est l'un des soutiens de Poutine. Il y a aujourd'hui la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, la Turquie, qui constituent le bloc alternatif, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde. Et si on affaiblit l'Iran dans cette région, c'est l'Iran qui était derrière la Syrie, rappelez-vous, pour soutenir Bachar, avec notamment la Russie. Et donc l'opération qui est aujourd'hui contre l'Iran, c'est pour tout simplement, en quelque sorte, affaiblir Poutine dans cette région, pour que, qu'il soit un peu, en quelque sorte, fragilisé. Mais c'est un peu peine perdue parce que les Iraniens sont suffisamment organisés et ils sont en train de gérer ça en interne, etc. Ce n'est pas la première tentative, il y en a eu dernièrement. Mais on développe une communication qui n'a rien à voir avec la vérité sur le terrain. Vous l'avez dit ce matin, qu'on demande aux Libyens de Benghazi
Quand BHL, Bernard-Henri Lévy, est parti là-bas, il a dit que le truand, pour ne pas dire le dictateur libyen, Muammar Kadhafi, était en train de bombarder les gens de Benghazi, les pauvres gens de Benghazi, et pour cela, il faut faire la guerre. Et Obama, votre frère, Non, Obama. c'est l'américain. Oui, c'est métis entre la dame blonde d'Hawaï avec ces Kenyans qui étaient réfugiés aux États-Unis, pour ne pas dire immigrés là-bas. Il n'a fait que la politique de la terreur sur le continent. Les conséquences sont néfastes aujourd'hui Oui. dans le Sahel et partout en Afrique. Tout ce que L'Afrique vous voyez, est fragilisée monsieur, tout à ce que cause vous- des décisions Tout d'Obama. ce que vous voyez là, Et de ces sous-traitants français. c'est Obama, qui est du sang kenyan. Les mouvements citoyens là que vous entendez, les printemps arabes, tout ça, c'est Obama. Les gens ne le disent pas suffisamment. Aujourd'hui, c'est lui qui gère les États-Unis. C'est Obama. C'est lui. Ah, mais bien évidemment. Vous pensez que c'est Biden? C'est Obama, avec l'intelligentsia démocrate de tous ces gens-là qui étaient là. C'est Obama, c'est pas Biden qui gère. Et donc, c'est pour vous dire que ce qui se passe en Iran, c'est tout simplement pour affaiblir un peu ce qui se passe en Ukraine, là. Parce que il y a une vidéo qui circule d'ailleurs où le président nigérien avait demandé à Obama de ne pas tuer Kadhafi. Oui, le président du Niger. Oui. Du Niger. Avait dit de ne pas tuer Kadhafi. Obama lui a répondu, nous devons terminer les jobs. Les jobs, ça veut dire quoi? Parce que Kadhafi qui avait proposé la monnaie panafricaine, un satellite était déjà lancé, on devait sortir du système financier international, Banque mondiale, etc. Avec une banque africaine installée, dont le siège devait rester notamment au Cameroun. Oui, et sortir notamment de la zone CFA, etc. Sarkozy devant Obama. Derrière, des missiles Tomahawk sur Tripoli, etc. Et ça soit été évacué avec l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, de Tripoli. Aussitôt qu'ils avaient décollé, on avait bombardé derrière la Libye d'antan. Sans complément de ce qui se passe aujourd'hui en Chine. Le président Xi Jinping vient d'être reconduit pour un 3e mandat dans cette des 20e congrès du Parti communiste chinois. Pourquoi? Parce que la superpuissance de la Chine, c'est cela qui va coordonner en quelque sorte le nouvel ordre mondial. La Chine, puissance économique, puissance financière, malgré le corona, aujourd'hui, ce monsieur Xi Jinping a endetté tout le monde, les États-Unis y compris. En Europe, n'en parlons pas. Des pays comme la Grèce, là, il a acheté la moitié. Et le Brésil, les vignerons, le monsieur, il est aujourd'hui le maître du monde. Chez nous, ici, 70% des contrats miniers au Katanga, là-bas, c'est chinois. Et nous, on ne voit que de la fumée. Oui, parce que nous ne sommes pas, en quelque sorte, ambitieux, nous-mêmes. Moi, je viens de là-bas. Qu'est-ce qui empêche les Congolais? Joseph Kabila avait ouvert ces secteurs de mines avec la sous-traitance, avec tout ce qui va Mais avec. les Congolais sont appauvris. Non. Les sous-traitants qui sont dans les secteurs miniers, c'est les mêmes petits frères, petites sœurs des multinationales. Les Congolais sont appauvris. C'est pour ça on que nous je laisse vous dans dis, la boisson et dans les sports. conscience, monsieur. Ah Une oui, prise de conscience. Est-ce que les Chinois entrent dans la tête des Congolais pour dire les carrés miniers là qui a là-bas, au lieu d'aller lever les fonds pour les lancer, il faut que je donne ces carrés miniers aux Chinois qui me donnent 200 000 $ pour que j'aille jouir avec, acheter des habits et des véhicules? Est-ce que c'est les Indiens qui font ça? Est-ce que c'est les Indiens qui vous interdisent au niveau de la banque centrale ici de créer, ici en RDC, une banque d'investissement, monsieur, une banque d'investissement pour donner du crédit aux Congolais pour qu'ils montent aussi leurs supermarchés pour concurrencer les Indiens qui sont en train d'occuper partout? Vous savez, même les banques qu'on a ici, pour la plupart, ce sont des maisons, des messageries avec la phonie à l'époque. Delta, Kinolima,
Vous m'entendez? Et puis, les Congolais ont amené les capitaux là-bas. Les patrons de ces banques étrangères sont les Congolais. Monsieur Lumbala, pourquoi on ne peut pas développer la stratégie des Nandés? Vous connaissez les Nandés? Allez à Beni, à Butembo, tous ces coins-là, vous ne verrez pas des magasins chinois. Les Congolais de Vous ne verrez pas des Beni, magasins qu'on indiens. massacre là, mes frères, qu'on massacre là. Ces Nandés-là, ce sont les capitaines d'industrie. À part les Indiens, les bâtiments que vous voyez dans la ville ici, c'est les Nandés. Si on constituait des banques 100% congolaises, comme il y en a au Nigeria, comme il y en a en Afrique du Sud, c'est comme ça que l'ANC a créé des riches en Afrique du Sud. Quand vous allez au Nigeria, c'est pour ça que le Nigérien, tous les présidents nigériens qui sont secrétaires, ils ont créé des millionnaires nigériens. Pourquoi les millionnaires dont on parle chez nous, on ne peut pas les créer avec du financement? Très bien. On rentre en Chine. Et donc Xi la Jinping Chine fait agenouiller tout le monde. Ce Xi Jinping, avec sa route de la soie, a construit ce qu'on appelle une toile d'araignée au plan international. La Chine investit de l'argent, ne s'ingère pas dans les affaires politiques, vous construit un peu d'infrastructures, mais prend des matières premières et il revend ces matières premières aux autres. Comme notre cobalt. Bien évidemment, pas seulement, même le bois. Notre bois ici, du Bandundu, de l'Équateur, même les bois rouges du Katanga, les Chinois en achètent bateaux entiers, ils vont avec chez eux, ils transforment, ils conditionnent, ils revendent ces bois 4 fois. Le conteneur du bois vaut le conteneur du cobalt. Et les Américains et les Japonais n'ont-ils pas raison de dire que sur le champ de bataille, on a donné plus de faveurs aux Chinois? D'ailleurs, qui ne nous défendent même pas au Conseil de sécurité, qui ne nous aident même pas alors qu'on est malmenés. Même à Bunagana, vous avez suivi la Chinois, ne tous même pas. Est-ce qu'on ne l'a pas trop donné aux Chinois pour en contrepartie n'avoir que un petit nombre de riches Congolais qui y ont tiré profit? Monsieur Lumbala, chaque pays doit s'assumer. Les Américains, depuis qu'ils viennent nous voir, les Européens aussi, vous avez suivi le député européen qui a présenté d'une manière aussi simple ce que nous sommes. Il ne faut pas attendre des Chinois qui nous fassent des cadeaux. Regardez le code minier. Modifier à peine. C'est que la redevance minière est en train de transformer certaines de nos communes, notamment au Katanga et au Nord Katanga et même là-bas d'où je viens. Si dans chaque province, on applique ces codes miniers, nous allons profiter de ce que font les Chinois. Si nous exigeons des Chinois que nos matières premières ne doivent pas être exportées brutes, nous allons profiter de nos matières premières avec les Chinois. Qu'est-ce qui empêche que notre ministère de Mines, notre gouvernement... La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.